Amen. Amen. Ok, je suis content d'être ici. Vraiment, vous avez un avenir. Non, peut-être que vous avez un avenir. Vous avez un avenir. On donne des instructions à quelqu'un qui l'obéit, il avance. Vous allez avancer au nom de Jésus. Hein? Ce que tu dois faire pour ton soir, tu n'as pas besoin de faire ça le matin. Oui ou non? C'est comme par exemple, je dis aux jeunes, ce que tu dois manger pour dormir, tu vois ça pour manger le matin. Les gens veulent avoir des rapports intimes hors du mariage. Or que, voyez, dans le mariage, voyez, c'est consommé avec, même hors ou bien avec modération. Vous avez, donc il faut attendre. Regardez, c'est bon de construire un temple et puis l'achever quand tu as encore la force. Mais ce n'est pas bon de construire un temple et puis achever la toiture quand tu as vieilli. Ça ne sera pas ta portion. Le retard cette année sera rattrapé. Dis Amen. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu vas le dépasser. Tes années ne vont pas se ressembler. Regarde, cette année, de la même manière Dieu est en train de construire la maison de Dieu, Dieu va construire ta maison. Tout ce que tu as commencé depuis le début de l'année vont s'achever cette année. Dis Amen. Même si tu n'arrivais pas à construire une maison, tu vas le faire cette année. Dis Amen. La Bible dit que Job était l'homme le plus grand de sa région. Ça veut dire qu'on a dépassé son village, on a dépassé sa maison et on est rentré dans sa région. Cette année devient un personnage dans ta région. Regarde, tes enfants seront comme les flèches dans les mains de l'Éternel. Ils arriveront à bon port. Dis Amen. Tu ne mourras pas une mort subite. La Bible déclare que celui qui mourra jeune mourra à 100 ans. Il dit tes jours seront comme des jours des arbres. J'ordonne que la mort subite soit bannie de ton foyer. Regarde, tu ne vas pas mourir comme ça. Oui, ça, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu es là, tu luttes. Oui, ça ne va pas. Ça, non, Dieu t'a appelé pour le progrès. Dieu ne t'a pas appelé pour la mort. Il t'a appelé pour le progrès. Le plan de Dieu pour ta vie, là, c'est pour que tu sois au sommet. Même si tu luttes dans ta carrière, j'ordonne que cette année, les luttes prennent fin. 2020 est l'année où Dieu te donne les nations pour héritage. C'est l'année où les rois seront tes nourriciers. Le plan de Dieu pour votre vie, vous savez, ça coûte trop à Dieu. Il investit autant d'années pour que tu sois ce que tu es devenu. Et donc, c'est la raison pourquoi ta réussite n'est pas négociable. Il est important de comprendre que si vous voulez marquer votre génération, n'oubliez pas que la génération avant vous, elle n'a pas pu accomplir ce qu'elle doit accomplir. Vous devez l'inclure dans votre parcours. Par exemple, quand on court, on a la course du relais. Vous voyez la course du relais. Dans la course du relais, on réserve le meilleur coureur pour la fin. Vous savez pourquoi? Pour que ceux qui sont les 3 personnes qui sont avant lui, s'ils ont commis des erreurs, lui puisse corriger. Donc Dieu t'a mis à part. Dieu a permis que tu sois chrétien, mais tu es le premier dans ta famille, pour que tu répares les erreurs générationnelles. Dieu ne veut pas que tu meurs tel que tu es. Même si tu as eu des traversées, des défis, des situations, je décrète que tu sors de là au nom de Jésus. Les sacrifices là réarrangent la situation. Regardez, pour que Dieu puisse dire à Abraham, toi là vraiment je te fais confiance, c'est un sacrifice qui lui a permis de dire ça. Sinon le gars, tout le monde ici là et tout le monde, mais ce qu'il te sort du lot, c'est le sacrifice. Prends ton salaire. D'ailleurs même, les récoltes là, c'est chaque année. Prends ton salaire et puis tu envoies devant Dieu. D'ailleurs même si tu gardes tout là, ça n'a pas changé ton vêtement. Ton look est toujours bizarre quand tu viens à l'église. Tu souris 2 fois par mois. Or que quand tu mets à la disposition de Dieu, Dieu ramène ce que tu n'as même pas demandé. C'est ça. Regardez-moi ici. Éphésiens 4, il dit quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. En mathématiques, quand on parle de hauteur, largeur, profondeur, on parle de volume. Tout ce qui est un volume a un poids. En réalité, le poids de votre Jésus, ou bien le poids de votre existence, bien de votre vie en Christ, est déterminé par votre degré de sacrifice. Si vous êtes là ce matin, que vous luttez pour l'étape suivante, j'ordonne que la main de Dieu vous pousse à l'étape suivante. J'ai dit, ce que ton père n'a pas pu avoir dans sa lignée, toi tu l'auras avant la fin de l'année. Je déclare que 2020 soit l'année qui t'annonce à la grandeur. Il arrivera une ouverture où tu ne pourras plus baisser. Je vous déclare béni au nom de Jésus.
Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.